Dans le premier que je prends Thomas, il m'a dit on va gagner ce match. Donc et a priori, il était assez confiant sur la suite des événements. Bonsoir. Bon, raconte-nous un petit peu cette lutte à haute intensité, parce qu'on sait que c'est deux équipes qui mettent beaucoup de rythme dans la rencontre. Et ça s'est vu sur le parquet. De l'intérieur, comment c'était à jouer ce match? À l'intérieur, je pense que, comme vous le dites, il y a eu beaucoup d'intensité. Ça courait beaucoup, c'était physique, ça sautait pas mal. Voilà, on l'a senti dès le début du match, on était impacté défensivement. On a augmenté au fur et à mesure du match. Mais on l'a senti dès le début du match que ça n'allait pas être un match facile avec beaucoup d'intensité. Qu'est-ce qui fait que vous arrivez à rentrer dans la rencontre en fin de première quart-temps ou au début du deuxième? Est-ce que Andy dit des choses particulières sur les temps morts? Comment vous arrivez à inverser ce rapport de force? Bien sûr, en fait, le plan de jeu, c'était le match, on allait gagner en défense, tout simplement. Et on ne l'a pas montré sur le début du match. Défensivement, on n'était pas au niveau où on voulait être. On n'a pas montré ce qu'on voulait montrer. Et du coup, bien sûr, on s'est rappelé entre nous et le coach que on devait gagner le match en défense tout d'abord. Donc on a commencé en faisant des stops. Et on a réduit du coup leur jeu rapide et c'est comme ça qu'on a réussi à remporter le match. Résultat, vous encaissez 16 points au moins sur les 3 derniers cartons. Exactement. Donc c'est la défense qui nous a fait les matchs. 4 victoires à la suite, qu'est-ce que ça représente cette série? Même si on élargit un peu le spectre, 5 victoires sur les 7 derniers matchs, qu'est-ce que ça représente cette série pour l'équipe? Forcément, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'enchaîner les victoires comme on l'a fait. Après, c'est que on est loin de la fin de saison. On est loin. Donc c'est match après match. On recommence à zéro dès la reprise. On n'oublie pas tout ce qu'on a fait, mais on retient le moins bon, on retient le bien. Et on va préparer le match comme on a fait depuis le début de saison, tous les matchs, un par un, et voilà. À titre perso, tu as senti plus en rythme peut-être que sur les dernières sorties, des deux côtés du terrain? Comment tu t'es senti, toi? Moi, j'avais pour objectif d'impacter défensivement. C'est comme ça que je dois rentrer dans tous mes matchs, impacter défensivement. Et après, voilà, j'ai senti le rythme arriver. On a eu des jeux rapides parce qu'on a commencé à faire des stops. Après, les paniers rentrent, les paniers sont rentrés aujourd'hui, donc tant mieux. Mais j'insiste beaucoup sur l'aspect défensif qu'on a fait collectivement. Et c'est comme ça ça nous a donné du rythme en attaque. Et voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci Bon repos. Merci beaucoup. Valentin, l'équipe avait pris le match par le bon bout en imposant son rythme. Malheureusement, vous n'avez pas réussi à garder la même intensité, ou c'est le PB qui, lui, a monté la sienne de 1 ou 2 crans? Je pense qu'il y a un peu des deux. On a su rentrer dans le match par le bon bout, tout simplement. On était l'équipe qui mettait le plus d'énergie et on a vu au fur et à mesure que Poitiers a rehaussé son niveau d'intensité et que ça s'est tout simplement inversé et qu'on n'a pas su répondre face à cette bataille physique durant 40 minutes. Tu parles de bataille physique, tu penses que la partie s'est vraiment jouée sur cet aspect? Est-ce que tu vois d'autres peut-être éléments qui ont fait que vous avez laissé un petit peu filer le match? Après, on a laissé aussi beaucoup de rebonds off, encore une fois, mais c'est principalement une guerre d'intensité, parce que si on regarde, même les rebonds off, c'est plus ou moins lié. Ça reste de la bataille, même s'ils avaient de l'envergure, et on s'est fait battre dans cet aspect du jeu. C'est deux équipes qui aiment beaucoup jouer des possessions. Est-ce que c'est quand le PB a réussi à vous freiner un peu votre rythme que les débats se sont inversés? Pour moi, j'ai plus eu l'impression qu'on s'est auto-stoppé, entre guillemets, parce qu'on sait que nous, on a besoin de faire beaucoup de stops pour pouvoir se projeter derrière. Et il y a eu des séquences pendant le match où on n'a pas réussi à faire ces stops, donc on n'a pas réussi à se projeter comme on le fait d'habitude. Est-ce que malgré tout, même si vous êtes dans une passe difficile, est-ce qu'il y a des moyens de positiver sur cette rencontre-là, avant la trêve? Bien sûr, tout n'est pas acheté, comme vous l'avez dit. Déjà, on a eu une super entame de match. Et ça, on doit garder ça, entre guillemets, comme maître mot et réussir à établir une telle intensité sur les 40 minutes pour les matchs à venir. Valentin, j'imagine, sinon, au vu des différentes lignes de stats, une satisfaction quand même personnelle, tu as été assez présent. Qu'est-ce que tu fais nous dire sur ta rencontre? Après, oui, j'ai fait un bon match, oui, j'ai sorti une bonne ligne de stats, mais la finalité, c'est qu'on perd, et pour moi, le plus important, c'est ça. Andy, est-ce que la partie s'est jouée là où tu l'attendais, c'est-à-dire sur l'intensité, le rythme et le contrôle du rythme de l'adversaire? Il
il y a un aspect qui est très important, je pense, c'est le jeu de transition. En fait, transition défense-attaque, attaque-défense des deux côtés. Le début de match, on a vu toutes les qualités d'Aix-Maurienne dans ce domaine. Où on a un petit peu cafouillé notre attaque, on s'est un petit peu précipité et eux, ils ont récupéré des ballons, ils ont énormément couru, ils nous ont impacté. Ils mettent, je crois, 31 points dans le premier quart-temps. Donc, on a pris des rafales. Et après, on a réussi à mieux contrôler le jeu de transition et ça a été un match différent. Justement, quelle clé tu as trouvé, quel mot tu as utilisé pour inverser ce rapport de force, justement, toi? C'est pas des mots, c'est surtout de la stratégie, c'est faire les choses correctement. C'est déjà bien attaqué. On dit toujours, hein, quand tu attaques mal, tu défends mal. Et quand tu attaques bien, c'est plus facile de défendre, surtout face à des équipes comme Aix. Donc c'était déjà mieux comprendre comment attaquer et après être plus intelligent après le tir, comment on s'engage au rebond off, comment on s'engage dans le repli. Donc c'est des choses qu'on a beaucoup plus maîtrisées par la suite. Aix a réussi à contenir Marcus, a aussi effréné un petit peu Narcisse, et vous avez trouvé une autre carte maîtresse, c'est-à-dire Ivan. Raconte-moi un petit peu ce joueur et son dernier carton. Ivan, on le connaît, hein, vous le connaissez aussi, c'est sa troisième avec nous. Je ne suis pas surpris de son match, il fait une très belle partie, offensivement et défensivement. Quand on est à -10, dans le premier que je prends Thomas, il m'a dit on va gagner ce match. Donc et a priori il était assez confiant sur la suite des événements. Donc non, il fait une grosse partie ce soir, mais je pense que c'est surtout collectivement. On a vu des joueurs faire des très bonnes choses. Imanol par exemple, il met 0 points ce soir. Mais il fait un magnifique match défensif sur Falcoz qui leur met un marqueur qui termine à 0 points. Hein. Donc voilà, c'est pareil, le match que fait Guillaume défensivement en deuxième mi-temps, même en première mi-temps, c'est très intéressant. Kevin Aurel, comment il réagisse en deuxième mi-temps, c'est très bien. La partie de Sam qui met des points importants. Vraiment, tout le monde a eu des moments. Marcus Gomis qui est précieux en première mi-temps avec ses 10 points en 10 minutes. Amon qui tient la baraque. Donc vraiment, c'est vraiment collectif. Ouais. Qu'est-ce que ça représente cette série qui se poursuit de 4 victoires consécutives ou de 5 sur 7 si on élargit le spectre? C'est une victoire. Voilà, ça représente une victoire. Après, on ne regarde pas trop ce genre de choses. On savait que c'était une équipe difficile à jouer, Aix, et on l'a vu à quel point c'est difficile, parce qu'ils proposent des choses vraiment intéressantes, ils sont un peu atypiques. Donc on est très content d'avoir pris la victoire. Mais après, c'est un long marathon ce championnat, donc on profite évidemment parce qu'en plus on a une petite coupure, donc c'est toujours bien de finir avec une victoire avant la coupure, mais on est plus concentré sur la suite. Voilà, c'est pas l'heure de faire des bilans, quoi. Bonsoir. Bonsoir. Coach, votre joueur a évoqué l'intensité. Est-ce que pour vous, c'est là où vous avez pêché, c'est le manque d'intensité dans les duels? Qu'est-ce qui, selon vous, a pêché? Clairement, on démarre très bien le match sur ça. Nous, on est vraiment rentré dedans et notre niveau d'intensité était globalement vraiment très bien. Je ne pense pas qu'il a énormément baissé. Je pense vraiment que Poitiers a répondu et est revenu dans une intensité digne de la Pro B, et que nous on n'a pas réussi à passer ce step là, d'enchaîner un petit peu en termes de nous et aussi rehausser un petit peu ce niveau d'intensité. Après quand on est proche du niveau max d'intensité, forcément c'est difficile d'aller chercher le surplus, mais c'est ça qui nous a manqué, notamment en première mi-temps, même si en deuxième mi-temps on court encore après le score, et forcément c'est un petit peu difficile, mais ouais, on peut pas dire que, attention, hein, les joueurs ils se sont battus ce soir, ils ont donné, mais voilà, quand Poitiers a haussé le ton, on a eu du mal à répondre. On a vu que l'équipe a débauché pas mal d'énergie pour essayer de réduire l'influence de Narcisse et Ngoy, et malheureusement la solution est venue d'ailleurs. Ce soir c'est Ivan. Est-ce que c'est aussi le danger de cette équipe de Poitiers, c'est qu'elle ne se résume pas qu'à un ou deux joueurs, notamment on voit qu'Amon n'a pas marqué beaucoup de points et pourtant il gagne au bout. Tout à fait, je trouve que mes joueurs ont fait un gros travail sur Marcus Amon et sur Narcisse Ngoy, même si Narcisse Ngoy a été impactant en rebond, mais bon,
Bon, il faut aussi savoir reconnaître que le limiter, l'empêcher, c'est impossible. Il faut le limiter. On a fait un bon travail sur leurs joueurs majeurs. Le game plan a été vraiment respecté, en tout cas sur ces 2 joueurs. Et voilà, c'est peut-être là où on voit aussi une équipe qui est en full confiance. Ils ont trouvé d'autres ressources parce qu'aujourd'hui ils sont en grosse confiance. Nous on manque un petit peu de cette confiance-là et peut-être que ça a dû jouer ce soir. Le fait de jouer une équipe en full confiance à domicile avec une salle qui a poussé, voilà, forcément les runs sont un petit peu plus durs à stopper dans ce genre de situation. Peut-être qu'on a aussi le momentum, on a pris le momentum trop tôt et du coup il y avait aussi beaucoup de temps derrière pour Poitiers pour pouvoir couvrir, revenir avec l'appui de la salle et leur confiance. Voilà. Après ça c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas non plus, mais je pense que de prendre ce momentum trop tôt dans le match, ça nous a aussi desservi à un moment. Là, il y a le fait que vous l'ayez pris trop tôt et puis il y a ce deuxième quart-temps où vous souffrez beaucoup et Poitiers revient peut-être trop vite surtout, non ? Après Poitiers revient sur trop vite. C'est vrai qu'ils ont eu une crise d'adresse dans le deuxième quart-temps, à un moment où ils ont vraiment mis des gros tirs. Donc oui, peut-être que c'est certain qu'on aurait aimé conserver cet avantage plus longtemps, bien évidemment. Mais encore une fois, leur intensité a augmenté, ils ont réussi à répondre. Et enfin, à imposer, même pas à répondre sur le deuxième quart-temps. Et clairement, le fait de ne pas rentrer avec quelques points d'avance à la mi-temps, c'est sûr que ça a peut-être aussi joué. Est-ce que vous notez tout de même des motifs de satisfaction? On vous voit très adroit dans la première partie de la rencontre. Ça fait partie des satisfactions ou vous en voyez peut-être d'autres? Écoutez, au niveau des satisfactions, je me résume jamais à un seul match. Voilà, depuis le début de l'année, on est une équipe qui se passe bien la balle. Ce soir, on a eu un peu plus de mal, mais voilà, encore une fois, trouver le très bon tout le temps, c'est difficile. Oui, bien sûr qu'il y a des motifs de satisfaction depuis le début de la saison. Voilà, on a eu, alors c'est pas se cacher derrière le calendrier, mais maintenant là on va avoir un mois de décembre, je pense, capital. Au final, alors j'ai pas les résultats de ce soir, mais avec le fait que Poitiers gagne, qui doivent aussi se rapprocher du top 6, il nous restera plus que Orléans à jouer tout en haut. Donc maintenant on va jouer le championnat d'Aix-Maurienne et c'est maintenant qu'il va falloir faire la différence. Donc quelques jours de repos et puis soyez sûrs qu'on va revenir au travail avec les dents qui vont rayer le parquet pour faire que ce mois de décembre il tourne notre saison. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne saison.